Aujourd'hui, on va s'intéresser à un avertissement assez sérieux du philosophe Will MacAskill concernant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, ou AGI. C'est une IA qui serait capable de comprendre ou d'apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle au même niveau qu'un être humain. La grande question c'est, est-ce qu'on est seulement prêt pour une telle révolution? Pour commencer, allons droit au but avec l'argument central de MacAskill. C'est direct, c'est sans appel, non, nous ne sommes absolument pas préparés pour ce qui pourrait bien être l'une des transitions les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir l'ampleur du défi et pourquoi on n'est pas prêt. Ensuite, on se penchera sur les risques concrets. Puis, on verra pourquoi tout ça arrive si vite, on parlera d'une fausse bonne idée, et enfin, on esquissera une voie à suivre. Premier point donc. Pour bien comprendre, il faut se représenter le paysage actuel. On est en plein dans une course effrénée à l'AGI. Les plus grandes entreprises de la planète y investissent des centaines de milliards. Pourquoi? Parce que les promesses de profit et de pouvoir sont tout simplement colossales. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement. Les motivations économiques sont vertigineuses, on parle de dizaines de milliers, 2 milliards de dollars. Ça crée un déséquilibre total entre la course à la puissance, d'un côté, et les efforts pour rendre ces technologies sûres, de l'autre. C'est un peu David contre Goliath. En fait, cette dynamique rappelle un peu les débuts du mouvement pour le climat. À l'époque, on avait un petit groupe de scientifiques qui tiraient la sonnette d'alarme face au lobby pétrolier et à son immense pouvoir financier. Aujourd'hui, on a une situation un peu similaire avec l'IA. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, quels sont ces fameux dangers? On va voir que ça va bien au-delà des clichés de science-fiction. MacAskill les regroupe en 4 grandes catégories de risques bien réels. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Quels sont ces scénarios catastrophiques qui inquiètent autant les experts? Le premier risque, c'est la perte de contrôle. Une IA super intelligente qui poursuivrait ses propres buts en nous ignorant complètement. Deuxièmement, l'accès facilité à des technologies très dangereuses. Imaginez que n'importe qui puisse créer des armes biologiques ou des essaims de drones tueurs. Troisième risque, une concentration extrême du pouvoir. Une petite élite qui utiliserait l'IA pour tout automatiser et consolider son contrôle, ce qui mettrait en péril la démocratie. Et enfin, l'érosion de notre capacité à réfléchir ensemble, à cause d'un tsunami de désinformation et de propagande qui rendrait tout débat public impossible. Et ce qui rend tout ça particulièrement urgent, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Contrairement au changement climatique, qui s'est installé sur des décennies, la révolution de l'IA, elle, se passe à une vitesse absolument folle. On a l'habitude de la loi de Moore avec la puissance des puces qui double tous les 18 mois environ. Mais là, pour l'IA, les indicateurs clés progressent des centaines de fois plus vite. La puissance de calcul double tous les quelques mois. C'est une croissance exponentielle et c'est quelque chose que notre cerveau a beaucoup de mal à se représenter. C'est la fameuse légende des graineries sur l'échiquier. Au début, un grain, puis 2, puis 4, ça semble anodin. Mais très vite, on arrive à des nombres astronomiques. Le problème avec la croissance exponentielle, c'est que quand on réalise l'ampleur du phénomène, il est souvent déjà trop tard. Et cette croissance fulgurante, elle mène à une estimation qui donne le vertige. Une AGI pourrait voir le jour d'ici 5 à 10 ans. C'est demain. Un délai qui ne laisse quasiment aucune marge de manœuvre pour que la société et la politique puissent s'adapter. Face à ces risques, beaucoup de spécialistes dans la tech se concentrent sur une solution technique, ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Mais comme on va le voir, MacAskill pense que cette vision est dangereusement incomplète. Alors l'alignement, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le défi de s'assurer qu'une IA fait bien ce qu'on lui demande de faire, sans dévier et sans prendre des initiatives bizarres. L'idée, c'est de la rendre parfaitement pilotable. Mais voilà le hic, une IA parfaitement alignée, ça reste un outil. Et si la personne qui la contrôle a de mauvaises intentions, eh bien l'IA exécutera ses ordres à la perfection, qu'il s'agisse d'un scientifique bien intentionné ou d'un dictateur. D'accord, donc si l'alignement seul ne suffit pas, que fait-on? Est-ce que la situation est désespérée? Non, et heureusement. Il existe des mesures très concrètes qu'on pourrait prendre dès maintenant. MacAskill propose une approche qui repose sur l'action des gouvernements et la coopération internationale. Ça tient en 3 points. Investir massivement dans la recherche sur la sécurité, suivre à la trace les puces les plus avancées, et enfin, imposer des tests de sécurité obligatoires avant tout déploiement. Et la clé de cette stratégie, c'est de se concentrer sur le matériel, c'est-à-dire les puces de pointe. Pourquoi? Parce que les modèles d'IA, le logiciel, une fois qu'ils existent, ils sont quasiment impossibles à contenir. Ils peuvent être copiés, volés, distribués partout. Les puces, en revanche, sont des objets physiques, produits par une poignée d'entreprises dans le monde. C'est beaucoup plus facile à suivre. L'objectif immédiat, ce n'est pas d'arrêter le progrès, c'est de se donner les moyens de pouvoir freiner. C'est comme construire les freins d'une voiture avant de se rendre compte qu'on fonce droit vers une falaise.
Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le défi est immense et que le temps presse. L'humanité n'est pas prête, les risques sont bien réels et l'urgence est totale à cause du rythme exponentiel des progrès. S'en remettre uniquement à des solutions techniques comme l'alignement ne suffira pas. La solution passera forcément par une coopération et une gouvernance internationale d'un niveau qu'on a rarement atteint. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question absolument cruciale et qui concerne l'avenir que nous sommes en train de construire, tous ensemble en ce moment même.